Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec ma plus belle voix. Et oui, vous n'avez pas l'habitude, et moi non plus, donc j'espère que vous allez être un petit peu indulgents. Mais je me suis dit que ça allait être beaucoup plus simple quand même de vous expliquer de vive voix plutôt que de marquer comme d'habitude les sous-titres. Pour un tuto, c'est quand même plus sympa. Donc aujourd'hui, je vous montre un tutoriel pour un collier réversible. Donc pour ce faire, vous aurez besoin de lame ou de scalpel ou d'un objet coupant. Vous aurez besoin d'emporte-pièces. Ici, c'est des emporte-pièces calisson. Vous aurez besoin donc d'un rouleau ou d'une machine à pâte, de plaques de silkscreen, de pâte polymère blanche et noire et d'une carte ou d'un bout de carton. Ça fera très bien l'affaire. Vous aurez également besoin de peinture acrylique, de gants, d'un pinceau, de la fimo liquide et de la peinture aquarelle. Et enfin, vous aurez besoin donc de pinces, de la colle forte. Moi j'ai utilisé de la glu de chez Action qui est très très bien. Vous aurez besoin d'outils pour percer, d'une Dremel pour polir, de papier de ponçage, de la chaîne, des anneaux et un petit mousqueton pour fermer le collier. Donc c'est parti, donc je prends une grande plaque de pâte noire, je l'ai étalée au cran 3 de ma machine à pâte. Ensuite donc j'applique ma plaque de silkscreen et je regarde avec mes emporte-pièces s'ils tiennent bien tous en fait sur la plaque, et je viens appliquer par petites touches donc mes peintures donc au doigt, donc d'où l'importance d'avoir des gants. Enfin après vous faites comme vous voulez, mais c'est quand même plus pratique. Donc j'applique un petit peu mes couleurs, j'éparpille pour que ça soit étalé à peu près uniformément, et je vais ensuite racler donc ma peinture avec ma petite carte. Donc je fais déjà dans un sens, puis après je viens rétaler dans l'autre sens et j'enlève délicatement ma plaque de silkscreen pour laisser apparaître le motif. Donc une fois que ma peinture est sèche, donc je viens découper mes pièces avec mes emporte-pièces. Donc avec le plus gros je découpe une pièce, avec le moyen 2 pièces et avec le petit 2 pièces également. Donc vu que ma plaque est assez grande, c'est bien, j'ai à peu près le choix pour choisir les motifs qui me plaisent le mieux pour découper mes petits morceaux. Et une fois que c'est fait, donc j'enlève délicatement tout le tour que je garde précieusement de côté. Ensuite je viens lisser les bords donc avec ma lame souple ou avec mon doigt, peu importe. Ça évite d'avoir trop de ponçage par la suite et ça permet aussi de bien finir ma pièce dans un premier temps, d'enlever les petits bouts qui dépassent. Une fois que mes pièces sont au four, donc je m'attelle donc à mon verso de mon collier. J'ai étalé un morceau de pâte blanche sur lequel je viens étaler un petit peu de peinture aquarelle. Donc un peu de toutes les couleurs, je barbouille. C'est un peu aléatoire en fait, hein. Faut pas vous attendre à avoir vraiment une idée de coloration vraiment en tête, parce que une fois que c'est sec, ça aura vraiment une toute autre allure. Donc là ça me plaisait pas, j'ai effacé et je recommence. Donc après il faudra bien attendre que la plaque soit sèche. Faut bien laisser sécher, hein. Et pendant que ma plaque est en train de sécher, donc je vais reprendre un morceau de pâte blanche et je fais exactement la même technique que tout à l'heure, sauf avec une autre plaque de sérigraphie. Donc là je vous montre une seule plaque, mais j'ai refait 2 fois ce motif là pour faire justement avec l'emporte-pièce moyen. Donc surtout pensez bien à nettoyer la plaque de sérigraphie tout de suite après l'avoir enlevée, c'est mieux. Et une fois que la peinture est sèche, donc je viens prendre mon emporte-pièce pour découper justement ma forme, et je fais exactement la même chose que tout à l'heure, je lisse les bords. Je reprends ensuite ma plaque avec l'aquarelle qui est sèche, donc je viens découper mon gros morceau de calisson entre guillemets, ça sera la pièce du milieu, et je viens mettre une fine couche de fimo liquide. J'aime beaucoup faire ça parce que ça fait un effet de profondeur une fois que la pièce est cuite, poncée et lissée. J'aime beaucoup le rendu. Mais vous pouvez après aussi mettre du vernis.
c'est pas une obligation de faire comme ça. Et là, pour mes toutes petites pièces, donc encore la même technique que tout à l'heure, mais avec une autre plaque de silkscreen, donc plaque de sérigraphie comme vous voulez. Donc je refais la même chose. Et pareil, une fois que la peinture est sèche, donc je viens découper mes tout petits emporte-pièces. Et ils partent au four. Donc là, une fois que toutes mes pièces sont cuites, donc je viens faire comme tout à l'heure en fait, mettre une fine couche de fimo liquide. Donc ça on peut le faire avant de tout passer en cuisson. Là je sais pas pourquoi, j'ai d'abord passé en cuisson et j'ai repassé une deuxième fois en cuisson avec la fimo liquide. D'habitude je fais pas comme ça, là je sais pas pourquoi. Pour cette vidéo j'ai fait ça, mais bon. Et on repasse donc une dernière fois au four pour cuire cette fameuse fimo liquide. Et une fois que tout est cuit, donc je place mes pièces dans le sens je viens coller donc la grosse pièce sur la grosse pièce, les moyennes pièces sur les moyennes pièces et les petites pièces sur les petites pièces. Donc là moi j'ai pris de la glu. Donc, après on vient poncer rarement, donc il y a toujours des petits millimètres de pâte pour que ce soit le plus droit possible. Et une fois que c'est fait, donc que je viens dans le tour de la pièce. C'est les finitions le plus important dans un bijou, donc c'est là où il faut vraiment prendre le pli. Donc une fois que toutes mes pièces sont poncées, je viens étaler une fine plaque de pâte noire et je vais découper des petites lamelles. Et avant de les appliquer donc sur les bords de mes calissons, je viens mettre une toute fine couche de fimo liquide pour que la pâte adhère bien en fait à ma pièce. Donc je prends ma lame et ma lame, mon morceau de pâte, et je viens bien l'appliquer délicatement sur mon calisson. Et puis après je vais enlever délicatement avec un scalpel les bords de chaque côté. Donc ça c'est pareil, ça met un petit peu de temps, mais pour que le résultat soit vraiment nickel, faut y aller doucement. Donc je fais un coup dans un coup sur une face et un coup l'autre face, et j'applique bien à chaque fois avec mon doigt, je lisse bien sur le bord pour que la pâte noire adhère bien et que ça fasse pas de bulle d'air en fait. Une fois que tout est fait, donc je passe toutes mes pièces au four et après place au ponçage. Donc là c'est pas drôle du tout, je vous ai juste filmé une toute petite partie parce que ça sert à rien, c'est très laborieux. Donc je suis passée déjà au papier au grain, je sais plus combien, 400, et ensuite j'ai fait 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500. Et puis une fois que tout est bien poncé, je viens bien sécher mes pièces. Et puis je viens les polir donc avec mon petit outil et ma Dremel. Donc faut pas que la vitesse soit trop rapide, faut y aller doucement, repasser plusieurs fois au même endroit pour bien faire ressortir la brillance de la pâte. Et c'est là en fait que la fimo liquide va bien ressortir l'effet de profondeur de la pièce qui est en dessous. C'est un petit peu long, mais c'est pas non plus c'est moins pire. Une fois que toutes mes pièces sont polies, donc place au perçage. Donc je place déjà mon collier, toutes mes pièces dans la bonne position pour percer au bon endroit. Donc je viens pré-percer déjà des petits trous et après je reperce à fond à chaque endroit. Donc je fais 4 trous par pièce en fait, 2 trous en haut à gauche et 2 trous en haut à droite, à part pour les pièces du bout où je vais faire qu'un seul trou aux extrémités pour faire passer mon anneau pour mettre la chaîne. Donc là il n'y a rien de bien compliqué, juste la fimo liquide, pardon, c'est un petit peu dur à percer.
Que donne le collier une fois terminé. Donc on voit bien les deux faces. Donc après vous portez dans le sens que vous voulez, suivant votre humeur ou quoi que ce soit, et ça se voit pas du tout en fait une fois porté. Donc vous pouvez faire autant de styles différents que vous voulez, de colliers en un. On voit bien la brillance là de la fime liquide, c'est vraiment sympa. Et du coup avec les chutes, donc j'ai fait d'autres petites choses, donc une bague et des boucles d'oreilles. Donc ça c'est avec les chutes, donc comme quoi rien ne se perd. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire la voix off, enfin, je suis pas très à l'aise encore pour l'instant, mais j'espère que ça vous aura pas trop dérangé et que j'ai expliqué du mieux que je pouvais. Donc en tout cas merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.